La première fois qu'une force de combat a été mesurée dans Dragon Ball, c'est lors de l'arrivée du Saiyan Raditz, qui a évalué la force du fermier qui le menaçait avec un fusil. Sa force de combat n'était que de 5 unités. Force de combat 5 ou 6 au maximum, j'en aurais vite fini avec toi. Et la dernière fois qu'une force de combat a été mesurée, c'était dans cette scène, lors de l'arrivée de Trunks, s'annonçant comme étant venu tuer Freezer et ses soldats. Le tyran lui a alors envoyé un de ses soldats, qui a évalué la force du garçon à 5 unités également. Sa force de combat est de 5 unités seulement, c'est ridicule. Mais comment ce martien à tronche d'épinard a réellement pu croire que la force du jeune garçon était réellement de 5 unités, soit donc la force d'un terrien ordinaire, alors que son adversaire venait juste d'éliminer plusieurs autres soldats de Freezer sous leurs yeux en une fraction de seconde. Évidemment, le martien a vite compris à ses dépens que le jeune inconnu était largement au-dessus de 5 unités, et Freezer a pu constater que son assaillant était même encore plus fort que Goku. En effet, il a résisté sans difficulté à toutes ses attaques. Le jeune homme a même tranché Freezer en deux avec une facilité déconcertante. Son père, le roi Cold, peu bouleversé par la mort de son fils et semblant sûr de lui, aborde même le jeune homme avec un air presque amical, lui demandant même de voir son épée de plus près. Est-ce que je pourrais voir ton épée de plus près ? Ce que le jeune Super Saiyan accepte sans broncher, le roi Cold annonce alors qu'il est persuadé que le jeune homme tire sa force de son épée, et l'attaque alors avec. Et c'est sans surprise que le jeune inconnu le repousse et le met hors de combat sans difficulté. Mais comment Cold a-t-il pu croire que le jeune homme tirait sa force de son épée, alors qu'il l'a vu repousser facilement d'une main la plus terrible attaque de son fils? Ce qui révèle bien que le jeune Super Saiyan, même sans son épée, est déjà très fort.